Chers téléspectateurs, amis de cette parole du Seigneur, soyez bénis, merci Dieu pour ces instants que tu nous donnes à partager cette vidéo avec mes frères et sœurs. Soyez bénis mes frères et sœurs, ces moments, je voudrais toutefois partager cette parole avec vous. Je sais que le Seigneur parlera à une personne, à un homme, à une femme, et Dieu fera et manifestera sa grâce dans la vie de plusieurs personnes. Je voudrais donner un thème important qui est intitulé « La marmite de la famille ». Mesdames et messieurs, pourquoi nous parlons de la marmite de la famille? Et marmite de la famille, c'est quoi? Et pourquoi nous voulons toutefois parler des marmites de la famille? Si nous essayons de parler des marmites de la famille, mesdames et messieurs, nous voyons qu'est-ce que cette marmite travaille, qu'est-ce que cette marmite fait dans la vie des gens et qu'est-ce que ça crée dans la vie de plusieurs personnes. Est-ce que ce que je parle, ce que je montre, ce que j'explique, c'est biblique? La question que plusieurs personnes peuvent poser, est-ce que ce que je suis en train de démontrer ou de parler, c'est biblique? Est-ce que la Bible parle d'une marmite? La Bible ne parle pas de la marmite, mesdames et messieurs, mais la Bible parle des outils ou des choses qui peuvent empêcher l'homme à connaître l'évolution dans sa vie. Et toutes ces choses proviennent de qui? Attaquées par qui? Attaquées par les sorciers. Mesdames et messieurs, nous parlons des sorciers. Les sorciers, d'abord, expliquer les sorciers, qui sont-ils? Les sorciers, où nous parlons de la sorcellerie, mais nous voulons parler des sorciers. On ne touche pas à la sorcellerie, on va d'abord parler des sorciers. Sorciers, d'abord, qui sont-ils? Mesdames et messieurs, les sorciers sont des esprits impurs qui empêchent l'homme à connaître son épanouissement, qui ne veut pas que l'homme puisse évoluer. Donc les sorciers, tout ce qu'on appelle sorciers ou sorcières, sont des esprits impurs. Donc ça veut dire un esprit humain ou une personne qui a porté un esprit humain en elle et qui, l'esprit-là, crée en elle un esprit de vengeance, un esprit de colère, un esprit de refus d'évolution de la personne. Donc, comme je disais, ce sont des esprits impurs qui empêchent l'homme à connaître son épanouissement, qui empêchent l'homme à connaître son évolution. Donc, tous ceux qui ont des sorciers dans la famille, ou la sorcellerie, ou les sorciers dans leur vie, ou les sorciers dans des familles, et vous allez constater, il y aura les blocages d'évolution, les blocages d'épanouissement, le blocage de bénédiction. Pourquoi? Parce que simplement, il y a la présence d'un sorcier. Nous ne parlons pas d'abord de la sorcellerie. La sorcellerie, d'abord, c'est leur acte, c'est leur mouvement, c'est leur travail. Donc, les sorciers sont des esprits impurs. Mesdames et messieurs, donc c'est comme un homme ou une femme, comme un enfant, comme une personne qui a porté un esprit en elle. L'esprit-là travaille dans son esprit, dans sa vie et qui empêche sa vie d'évoluer ou d'avancer. Donc, dès lors, il y a la présence des sorciers ou la sorcellerie dans des familles, et toutes ces sorcelleries et tous ces esprits empêchera la personne d'avancer, progresser dans sa vie normale. Et dès lors, la présence des sorciers, vous allez constater il y aura un blocage, le show ne va pas évoluer. Pourquoi? Parce que dans le monde de la sorcellerie, il y a le refus de l'épanouissement, le refus de la prospérité, le refus de la bénédiction. Pourquoi? Parce que dans les mondes naturels, et tant qu'ils s'installent, n'acceptent pas que l'évolution puisse avancer. C'est pourquoi vous allez constater dans plusieurs familles ou dans la vie de plusieurs personnes, là où il y a la puissance de la sorcellerie, où il y a la présence des sorciers, il n'y a pas, vous allez constater beaucoup de choses dans la vie, il y a vraiment des troubles ou de lutte pour l'épanouissement, de lutte pour la bénédiction, de lutte pour la prospérité. Mais vous allez constater dans d'autres familles, sans beaucoup travailler, sans beaucoup peiner, sans beaucoup payer le prix, mais l'épanouissement avance facilement, l'évolution progresse facilement. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y a pas d'esprit impur qui empêche les humains d'avancer ou de progresser. Là où il y a la présence des sorciers, mesdames et messieurs, il y a plusieurs types ou les choses qui se manifestent. Nous avions dit ici, dans Ézéchiel chapitre 28, verset 13 au verset 17, si vous pouvez lire ça à la maison, je reprends, je réitère, Ézéchiel chapitre 28, verset 13 au verset 17. La Bible dit, te voilà, la Bible explique d'abord à Satan comment il était Lucifer, parce que le mot Satan est venu après, mais le mot d'abord de l'étymologie, ou les mots qui étaient donnés à cet esprit, c'était Lucifer, du grec qui veut dire porteur de lumière ou porteur des porteurs de faveur. Mesdames et messieurs, nous comprenons une chose importante dans cet homme Lucifer ou Léphissus, qui veut simplement dire porteur de lumière, porteur de faveur, donc était assis dans des pierres précieuses.
ce que la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 13 au verset 17. Mais si vous lisez en bas, la Bible dit que à la fin, te voilà, à cause de ton orgueil, te voilà rejeté, te voilà jeté par terre, était jeté par terre. Et cet homme, cet esprit, de temps qu'il se retrouve sur la terre, lui, il était porté de grâce parce qu'il était tout autour, tout autour de la divinité, tout autour de Dieu. Mais après, il a manifesté l'orgueil. Il voulait simplement être à la place de Dieu. Mesdames et messieurs, nous voyons comment Dieu l'a jeté à terre. Il est venu sur terre, il a tout détruit, il a commencé à tout détruire. C'est alors, il installe aussi à la présence de l'esprit de la sorcellerie. Et dès lors, il y a la présence de la sorcellerie, c'est là où il y a les installations des marmites mystiques. Maintenant, parlons des marmites mystiques. Pourquoi on parle des marmites mystiques? Marmite ici, c'est comme une casserole. Marmite, c'est là où on garde, c'est là où on prépare les repas, on prépare la nourriture, c'est là où il y a des choses qui donnent vie. Mesdames et messieurs. Mais dans des familles, il y a la présence des marmites qui empêchent certaines personnes d'avancer, de progresser. Maintenant, comment il peut y avoir la présence d'une marmite dans une famille? La marmite, c'est simplement une casserole, c'est simplement quelque chose. Un parent, je parle d'abord comment cela vient s'installer dans une famille. Il y a d'abord un parent qui va contracter des alliances avec des divinités maléfiques. Et dès lors, il contracte des alliances avec des divinités maléfiques, mesdames et messieurs. Et des divinités là, ils ont des conditions qui donnent à leur patient ou à leur client ou à la personne qui vient chercher soit une protection dans son travail, soit évolution dans son travail, soit avoir beaucoup d'argent, soit avoir la domination dans une famille quelconque. Et dès lors, elle contacte cette alliance, la divinité a toujours ce qu'on appelle l'échange. Il y a l'échange parce qu'il y a la présence d'une alliance qui s'installe et après il y a la présence d'échange parce que il n'y a pas d'alliance sans le sacrifice. Donc le sacrifice c'est quoi? Et l'autre va donner et l'autre aussi il y aura l'échange. Toi tu donnes, donna. Donc maintenant, dès qu'on te donne, c'est alors, on peut te donner soit une feuille, on peut te donner soit telle chose, on peut te dire soit... Parce que tu recherches ou tu veux simplement la domination dans toute la famille, ce que tu feras maintenant, tu peux aller ou dès que tes enfants dorment ou ta famille, tes frères, tes soeurs dorment ou telle chose, il faut amener tel habit. Soit souvent, on demande plusieurs choses, soit les noms ou soit les linges, soit tout ce qu'on peut donner, mesdames et messieurs. Et on peut te demander toutes ces choses-là, et puis dès que la personne s'approche, tu vas présenter ces choses avec devant la divinité maléfique, dès que tu présentes ça parce que tu as contracté une alliance, dès lors tu présentes ces choses-là, c'est alors à partir de ces choses-là, les choses, et la présence, on peut te dire, bon, tu prends ça, ce qu'on te donne. Les gens, vous voyez, tout ce que nous voyons, soit quelqu'un va chez un ganga ou chez un charlatan ou quelqu'un de mauvais vie, il va te donner quelque chose et dès qu'il te donne soit une feuille ou telle chose, il te dit, bon, tu prends ça, tu vas mettre ça au milieu de votre parcelle. D'autres personnes, souvent, ils placent ça à l'intérieur, même au milieu de la parcelle. Vous avez votre parcelle, c'est 400 mètres carrés au milieu. Tu vas prendre 200 mètres au milieu, tu mets ça au milieu ou soit à l'entrée de votre grand portail ou grande porte de la maison, tu vas placer ça, ou à l'intérieur de chambre ou de la chambre, ou au milieu du salon, ou au milieu. Toutes ces choses-là qu'on peut placer, c'est ce qu'on appelle des marmites de famille. Ça crée quoi et ça fait quoi dans la vie des gens, mesdames et messieurs? Toutes ces choses, ou dès qu'on te donne la chose là, tu places ça, c'est ce qui va commencer à procurer la grâce, à procurer, autant pour moi, à procurer des faveurs ou des ouvertures dans la vie de celui qui a tissé alliance avec des divinités maléfiques. Celui qui a tissé alliance, il tisse l'alliance avec une divinité. Là où il y a toujours, il y a l'autel, c'est là où que, quand on donne cette mamie, il y aura la présence de cet autel-là. Cet autel devient maléfique et ça reste maintenant dans une famille. Et dès lors, ça reste dans une famille ou dans une parcelle, mesdames et messieurs, c'est un grand-parent qui avait tissé alliance avec des divinités maléfiques et il l'a placé. Soit il a déclaré, soit il a libéré des paroles, soit il a libéré quelque chose, il l'a placé dans cette parcelle. Toute personne qui va naître dans cette parcelle, qui va sortir de cette famille ou de cette parcelle, vous allez constater que les choses ne vont pas marcher. Comment? Parce que il y a la chose qu'on a placée dans cette famille reste maintenant comme une piste d'atterrissage qui permettra aux esprits maléfiques de faire quoi? D'atterrir. Mesdames, ça peut être naturel ou physique, mais cela peut être aussi spirituel. Comment? Parce que quelqu'un peut me poser la question, homme de Dieu, mais si alors nous sommes déjà sortis de cette famille, nous ne sommes plus là-bas, mais comment les choses-là peuvent
peut travailler toutefois dans nos vies. Toutefois, les choses là peuvent se manifester dans nos vies ou dans la vie des gens, bien aimé, même par des paroles ou par des déclarations, selon ce que celui-ci ou un parent avait tissé alliance avec une divinité. Alors, ça touche tout le monde, cette mamite mystique, et ça bloque tout le monde. C'est ça la question. Mais vous voyez, dès que le diable est descendu, la Bible dit dans Ézéchiel, comme je disais, 28, verset 13 à 17, il a tout détruit. Il y a la sorcellerie, il place après la mamite. Dès que la mamite est là, cette mamite-là fait en sorte que les esprits maléfiques font leur atterrissage là. Et vous allez voir dans plusieurs familles, la parcelle, soit, comment leur comprendre. Si tu commences à prier, c'est tu es dans cette famille-là, tu commences à prier, tu es quelqu'un qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas commencer à constater que tes songes ou tes rêves commencent à être mélangés. Tu vas constater les troubles des songes, les troubles, où tu vas commencer à voir les choses anormales, les choses que tu vas commencer à voir, tu dis non, ça, ce n'est pas normal. Et dès lors que tu vois ça, mesdames et messieurs, tu vas comprendre qu'il y a déjà une présence étrange dans une famille. Et dès lors, la présence étrange dans cette famille-là, et ça fera en sorte qu'il n'y a pas l'évolution, les gens vont fournir des efforts pour avancer et progresser, mais il constatera que les choses resteront toujours que pareilles. Et alors, comment en sortir de toutes ces choses? Et dès lors la présence des mamites, la mamite va commencer à parler, à faire des déclarations. Parce que il faut que la mamite là reste, qui reste comme un hôtel, qui reste dans une famille. Et cette mamite là va commencer à faire, à déclarer, à réclamer le sang, à parler, à parler, à parler. Pourquoi? Parce qu'il faut toutefois que les choses puissent aussi, il faut nourrir cette mamite-là. On nourrit cette mamite-là comment? Dès qu'on prend les chances de tout le monde, dans la famille, les choses n'évoluent pas, les choses ne marchent pas, on prend la bénédiction de tout le monde, c'est à partir de là que cette mamite est en train de manger. Et la mamite restera là, c'est là que ça donnera vie. Si la mamite ne mange pas, c'est alors la mamite va bouffer le sacrificateur, qui est la principale personne qui avait placé cette mamite dans cette parcelle. Alors la mamite peut être détruite comment? La mamite peut être détruite si une personne dans cette famille se convertisse. Dès lors la personne s'est convertie, mesdames et messieurs, à partir de là, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. 2. Il faut que tu te révoltes dans ton esprit pour que tu dises ça, les choses que tu constates dans cette famille, ce n'est pas normal. Écoutez-moi très bien, on ne voit pas les démons, les sorciers partout, mesdames et messieurs. Mais une chose importante dans la vie, c'est d'être prudent. Nous sommes noirs et nous sommes nés dans des familles. Christ avait tout payé, j'ai toujours dit ça. Mais l'importance dans nos vies, savoir que il y a des gens qui sont, nous sommes là, mais il y a les mauvais cœurs. D'autres ne veulent pas que les enfants des autres évoluent. D'autres ne veulent pas que les enfants des autres avancent. D'autres manifestent dès qu'il apprend que toi tu te maries, la personne n'est pas d'accord. C'est pourquoi l'importance dans la vie, c'est toujours important de ne pas expliquer tes problèmes à tout le monde. Parce qu'il y a des gens issus même de même famille qui manifestent la colère, qui manifestent qu'ils ne veulent pas que l'autre avance. Tu vas constater les autres qui ont voyagé, ils veulent seulement que eux voyagent. Parce qu'ils sont contre soit leur tante, leur frère, leur oncle, ils ne veulent pas que les enfants de leur soeur ou de sa soeur ou de son oncle ou de tel avancent ou progressent. Voyez-vous, il y a trop de choses dans des familles ou il y a plein de choses. C'est pourquoi la chose importante, j'ai toujours dit, dans la vie, il ne faut pas avoir un mauvais cœur envers les gens. Mais pour que la mamite là soit cassée, parce que vous allez constater, il y a plein de choses. Mesdames et messieurs, dans plusieurs familles, vous allez constater, il y a beaucoup de choses qui se manifestent dans la vie de plusieurs personnes. Dès lors, il y a la présence des mamites mystiques. Il y a les envoûtements, permettez-moi de laisser ma Bible. L'envoûtement, c'est quoi? L'envoûtement, c'est le renversement de l'intelligence d'une personne par une manipulation étrange. Envie de faire quoi? De détruire ses pensées. Voyez-vous, dès lors la personne, on l'envoûte, il y a la présence de l'envoûtement. Parce qu'il y a la présence d'une mamite mystique. La mamite déclare, parce qu'il y a une parole qui a été déclarée, même si celui qui avait placé cette mamite est déjà décédé. Les déclarations, les paroles qui peuvent être déclarées dans cette famille, parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait alliance. Il y a échange, de matériel, d'outils. Il y a aussi échange de choses. Prenons seulement l'exemple très simple. Un homme s'appelle Abraham. La Bible dit, il avait un enfant. Cet enfant était très jeune autant pour moi. Mais la Bible dit, cet enfant, maintenant Abraham prend l'initiative d'aller vers Dieu. Il attend autant pour moi une voix qui dit, Abraham, monte sur la montagne, je te montre une. Et il a dit, donnez-moi ton Isaac, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, donne-moi ton fils, ton unique. La Bible dit, cet homme, le Seigneur lui dit, je te montre un lieu, une montagne. Il monte sur la montagne. Prenons ça comme un exemple
d'un sacrificateur ou d'un parent comme Abraham qui veut maintenant tisser alliance avec une divinité qui est éternelle. Parce que je parle d'une divinité maléfique. Mais je ne donne pas l'exemple d'Abraham forcément, mais je suis en train de donner comme exemple comment les parents tissent les alliances. Souvent les alliances là, les innocents sont très petits, sont naïfs, sont enfants, sont petits, sont ignorants. Vous voyez, l'enfant avait 12 ans, était très jeune, mais là, il dit que Abraham va s'approcher devant une divinité, va tisser une alliance. Dès qu'il tisse l'alliance, il y a des échanges de paroles. Il y a le change d'outils. Il y a aussi le change des déclarations. C'est ce que je dis. Et maintenant, c'était pour Abraham. C'est un exemple. Mais vous allez constater dans le monde mystique, il y a aussi des choses comme ça. Parce que tout ce que vous remarquez chez le sataniste, le rosicrucien, le sorcier, tout ça, ils ont capté ça dans la parole. Je vous dis vrai. Et après, c'est alors dès qu'ils font ça, ils te donnent. Et après, même les rosicruciens, même quand vous partez, ils vont vous dire que non, nous lisons la parole, c'est la parole de Dieu qui le dit. Regarde, quand Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voyez-vous, parce que vous aimez votre famille, tu ne peux pas accepter que la famille meure comme ça. S'il y a quelqu'un dans la famille, il faut que la personne meure pour que la famille soit en bonne santé, que tout marche bien. Vous voyez comment ils mélangent la tête des gens. Moi, je vous dis non. C'est une vie meilleure pour un temps, la mort prématurée va arriver dans ta vie. N'acceptez pas. En Jésus-Christ, la Bible dit, venez payer venez payer sans rien payer. Autrement, venez manger sans rien, venez boire de l'eau sans rien payer. Et je vais vous dire, c'est alors que dès qu'il y a présence des mamites, la mamite va amener l'envoûtement. Je disais l'envoûtement, c'est le renversement le renversement de l'intelligence d'une personne pour manipulation étrange, envie de détruire ses pensées. Il y a la présence de l'envoûtement. À part l'envoûtement, il y a blocage de certaines choses. Il y a blocage de mariage. Il y a blocage de faire d'enfants. Il y a blocage d'épanouissement. Il y a blocage. Et vous allez constater qu'il y a un blocage qui est instant. Un blocage permanent. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'une mamite. Parce qu'il y a quelqu'un qui a tissé alliance depuis longtemps. Il y a quelqu'un, soit ni ton père ni ta mère ne connaît rien. Soit c'est ses parents, soit c'est le parent de ton père ou de ta mère qui ont cherché avec un mauvais cœur parce qu'ils ont mangé la sorcellerie. Avant ils étaient bien, mais comme ils ont mangé la sorcellerie, maintenant ils installent, ils ont maintenant commencé à attaquer les enfants de leurs frères ou de leurs sœurs pour que les choses ne marchent pas. Là où il y a la présence de la sorcellerie, c'est mauvais, c'est mauvais. Là où il y a la présence de la mamite, ça empêche les gens d'évoluer, de progresser. Et ça bloque les choses, parce qu'il y a des choses qui restent bloquées. C'est pourquoi, dès lors vous remarquez des choses dans votre famille, mesdames et messieurs, il faut souvent vous révolter. Tu te révoltes pourquoi? Te battre? Non. L'apôtre Paul dit, la Bible même dit, notre combat n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Nous ne battons pas dans la chair, parce que tu ne peux pas te battre avec un esprit. Celui qui avait fait ça, c'est un sorcier, c'est un esprit humain, il a porté, il a avalé la sorcellerie, il devient un esprit. Pour que tu le détruises, pour que tu le fasses du mal, pour qu'il soit exterminé, il faut que tu deviennes aussi esprit. Oui, tu dois devenir esprit. Dès que tu deviens esprit, c'est à partir de là que tu peux détruire cet esprit. C'est pourquoi souvent dans ta vie, dès que tu constates l'assouplissement, il n'y a pas la force de la prière. Parce que l'esprit là ne veut pas que tu pries ou tu demeures beaucoup dans la prière pour casser cet esprit, briser ces liens, briser cet esprit qui empêche l'évolution, la bénédiction dans votre famille. Et vous allez constater les choses n'évoluent pas, les choses n'avancent pas. Comment alors la mamite peut être détruite, mesdames et messieurs? La mamite doit être, comment la mamite peut être détruite? Si vous constatez qu'il y a la mamite, si vous constatez que là, il y a la mamite, mesdames et messieurs, la première des choses, Christ doit être le maître de votre vie. Donnez votre vie au Seigneur. Et vous constatez la maladie, il y a des maladies permanentes, il y a des choses qui n'évoluent pas, des choses qui ne marchent pas. Toutes choses restent toujours pareilles, tout reste toujours dans la même position, rien n'évolue, rien ne marche. Et vous constatez trop de cauchemars. Dès lors, vous restez dans une maison où vous dormez quelque part, là il y a la puissance de la société, où les attaques, à moins que vous soyez grand chrétien et vous soyez beaucoup dans la prière, tu peux rien voir. Tu peux dormir là-bas, tu ne vois rien parce que tu es protégé par les anges de Dieu. Mais dès lors, tu n'as pas une protection vraiment divine. Tu vas constater les cauchemars. Tu vas constater les attaques, le valet, les céphalées. Tu vas constater les combats. Tu vas constater plein de choses dans votre vie. Pourquoi? Parce que simplement, il y a la présence de ces esprits-là.
Vous allez constater, les gens, tu es mal compris, tu es mal comprise, et les gens n'arrivent pas à te comprendre. Et tout ce que tu fais, c'est toujours mauvais. C'est mauvais parce qu'il y a la présence de cette marmite. Voyez-vous? Et l'importance dans votre vie, c'est quoi? Tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, il faut que tu te révoltes. Tu dis non, ça, ce n'est pas normal. Écoutez, t'es révolté pour te battre. Je dis non. Tu vas te révolter pour dire non, ce que je vois là, ce n'est pas normal. Je dois refuser ça. Je dois arrêter ça. Ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Parce que si tu ne refuses pas, tu ne détruis pas, tu vas constater la situation ou la chose va toujours continuer dans ta vie, dans votre vie ou dans votre famille. C'est pourquoi vous êtes une famille de 5, 6, 7, 8 ou 9 ou 10. La Bible dit Dieu cherche un homme, une personne dans cette famille qui va s'élever dans la prière afin d'arrêter ces fléaux. Ça doit s'arrêter, c'est possible que cela s'arrête. Pour que cela s'arrête, mesdames et messieurs, tu te révoltes. Troisièmement, il faut rendre à César ce qui est à César. Qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire que il faut dans votre vie, si vous constatez vous devez des gens, vous avez des choses qui ne vous appartiennent pas, vous devez rendre à César ce qui est à César, ça veut dire rendre aux personnes utiles qui appartiennent ces choses. Ça veut dire que si vous remarquez, vous êtes là dans la famille, vous remarquez que dans la famille, le grand-père ou le père ou la mère avait laissé des choses, il avait dit que c'était des interdits ou des choses qui sont dans la famille. Il faut rendre ça. Les choses là restent comme des choses de la famille. Et dès que ça reste là, ça peut empêcher, ça reste comme des pistes d'atterrissage qui peut empêcher l'évolution, la bénédiction dans la vie de plusieurs personnes. Rendre à César ce qui est à César. Il faut restituer. Il faut comprendre que non, ne prends pas quelque chose qui est à autrui. Il faut restituer ce qui est à autrui. Si tu constates qu'il y a quelque chose, un chapeau que ton grand-père ou quelque chose que ton père ou ta mère a laissé, mesdames et messieurs, ou un pan, ne gardez pas ça comme un sujet d'adoration, ne gardez pas ça comme un sujet, ça peut être un sujet, quelque chose qui est là, lorsqu'il y avait l'alliance avec des divinités, c'est ce qui a été donné pour envoûter ou bloquer toute une famille. Il faut rendre. Comment on va rendre alors? Ils sont déjà morts. Comment on va rendre? Parce que n'est vu plus. Nous avions fait à plusieurs personnes dans un pays où nous avions mis l'église. Cette église continue jusqu'à aujourd'hui. Cette œuvre continue toujours. Les gens sont toujours sauvés, libérés dans cette église au feu de l'Éternel. Nous avons eu plusieurs personnes qui sont venues. D'autres personnes ont dit non, tu étais chez les Nganga. Si tu pars rendre les choses, tu pars rendre les choses, Dieu pour qu'on brûle, tu vas constater que tu vas mourir. Moi, je vous conseille. Parce qu'ils sont morts, tu ne connais pas c'est quel Nganga, il faut aller restituer. Non. Maintenant, il faut brûler. On va brûler ça par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne gardez pas quelque chose dans ta vie, ou chapeau, quelque chose, ou corde, ou quelque chose comme une protection. Et tu peux dire que non, tu as le Seigneur, mais tu as une protection, tu as quelque chose que ton père ou ta mère t'a donné, tu dis non, c'est là notre héritage. Il y a d'autres personnes ou d'autres familles, leur héritage, et là où il y a la présence des marmites mystiques bien-aimés, tout problème, on va aller voir les Nanga. Tout problème, on va chez les charlatans. Tout problème, on va voir telle personne. Tout problème, telle maman va nous dire. Tout problème, mon Dieu. Mais Dieu n'a pas le pouvoir de vous parler. Dieu n'a pas le pouvoir de vous révéler. Tu pries parce que vous négligez la prière. C'est ça la raison. Il faut toujours aller voir quelqu'un, ou un voyant, ou un prophète, ou une prophétesse, ou quelqu'un. Ce n'est pas interdit. Mais si vous avez l'esprit toujours d'aller voir, aujourd'hui ça serait un prophète de Dieu, demain ce serait un prophète de Satan, demain ce n'est pas le prophète, maintenant on va voir un Nganga, demain non, là il n'a pas bien vu, il faut qu'on voit encore telle personne, il n'a pas encore bien vu, il faut qu'on parte dans l'eau, il faut qu'on rentre. On va vous dire, initiez-vous dans la sorcellerie pour qu'on voit ça bien. Voyez-vous? Voyez-vous? La chose importante, Jésus doit être le maître de votre vie. Vous-même, dès que vous devenez esprit en Christ Jésus, vous faites ce qu'on appelle l'initiation christique. Vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vous entrez dans le prière très fort. Les fléaux, les choses peuvent s'arrêter, mesdames et messieurs, c'est possible. Parce que tu sais, il y a des heures de prière que tu fais, le prière surnaturelle que d'autres personnes n'arrivent pas à le faire. Ça veut dire que le temps que les gens dorment, c'est le prière de la nuit, le prière de 4 heures, le prière de 3 heures, le prière de 2 heures. Tu renverses, tu dis non, tu refuses. Et tu dis non, cela ne peut plus continuer dans ma vie. Je refuse ça au nom de Jésus. Dès que vous refusez, ça va se couper. Et ça va retourner chez la personne. Si la personne est vivante, va retourner chez elle. Lui-même, il va se voir. S'il essaie de renvoyer encore, soit c'est sa mort.
C'est ça les choses importantes, mesdames et messieurs. C'est vraiment important de comprendre. Dès que vous comprenez ces choses, vous allez voir que la marmite sera brisée. Vous allez constater, il y a des gens, là, les enfants tombent malades, de maladies bizarres, de maladies compliquées. Nous ne refusons pas, nous sommes sous le soleil nous frappe, la neige nous frappe, tout ce peut nous frapper ou nous tombons malades. Et dès lors nous tombions malades, mesdames et messieurs, cela ne dit pas que toute maladie c'est la maladie mystique. Non. Mais les maladies mystiques que nous pouvons dire sont des maladies, vous allez chez le médecin ne voit rien, mais tu constates que tu souffres. C'est pourquoi il faut te révolter. Si tu ne te révoltes pas, tu constateras que la situation restera toujours pareille. Écoutez-moi très bien, il y a des moments aussi Dieu permet en sorte que tu rêves, tu vois de cauchemars les attaques. Si tu es chrétien, Dieu peut-être il voit ça, il peut se faire ça pour que tu te mets beaucoup dans la prière. La marmite peut être brisée dès lors vous vous levez pour briser. Je dis, rendre à César ce qu'il y a à César. Il faut rendre à la personne, ou si tu avais pris quelque chose, on t'a dit c'est la protection. Il y a des gens aujourd'hui qui confondent Dieu. Dieu n'est pas dans le mélange. Non, non. Dieu tue mauvais, mesdames et messieurs. Dieu finit mauvais. Tu peux être serviteur de Dieu, homme de Dieu, apôtre, prophète, pasteur. Si tu prends tes mains, tu mets ça dans le sang, ou tu mélanges, ou tu as un gris-gris, ou quelque chose, tu as tissé une alliance avec des divinités maléfiques, tu dis c'est ce qui peut garder mon ministère, mon église, c'est pour un temps. Tu vas mourir prématurément. Non, Dieu ne le mélange pas. La Bible dit dans le livre d'Exode, il ne partage pas sa gloire avec une autre divinité. Mon Dieu, pourquoi alors tu as Jésus-Christ qui est tout puissant? Mon Dieu, tu vas aller maintenant alors pour que tu puisses avoir la foule, beaucoup de gens, toi la domination, c'est sous cela, tu dis bon, je vais aller maintenant, on m'a dit. Le suivisme, voyez-vous. Garde seulement Christ avec toi. Ne mélange pas. Quand tu suis, et après quelque temps, c'est la mort. Garde Christ seul, quelle que soit la gloire que tu vas monter. Accepte de souffrir, de payer le prix dans la souffrance. À la fin, il va toujours te payer. Mon Dieu, Jésus donne tout. Mon Dieu, alléluia. Il n'y a que lui. Tu as seulement Jésus. Il fera en sorte que tu peux rouler de véhicules que tu peux rouler. Des navigateurs, des Lincoln, des aviateurs. Des véhicules compliqués, Dieu Jésus te donnera. Il te donne des véhicules très forts. Pourquoi? Parce que il n'y a que lui seul. Tu peux habiter dans des villas de complications où les gens disent c'est compliqué. Non, ça c'est autre chose. Oui. Parce qu'il n'y a que Christ. C'est ça le problème. Mais pourquoi alors tu as que lui seul Jésus, mais il te donne tout ça là déjà. Mais tu vas alors chercher quoi pour aller dire nganga, charlatan, les impuissants. Jésus est le très puissant, mesdames et messieurs. Il te donne tout parce que tu as lui seul. Dans tes affaires, laisse Jésus seul. Tu constates les choses ne marchent pas. Il faut enlever la marmite dans la famille. Comment? Tu rends ça, c'est ça. Et la prière. Commencez à faire des déclarations, paroles et déclarations. Commencez à refuser, commencez à déclarer, commencez à parler, commencez à dire, je détruis, je brise, je renverse, je refuse tout esprit maléfique qui demeure dans ma vie au nom de Jésus. Et aussi ajouter la sanctification. Et dès lors que tu vis dans la sanctification permanente, tu demeures dans la sanctification, tu vas constater que la révélation va venir et Dieu te parlera des choses. Vous voyez? Parce que simplement, on veut détruire une marmite mystique. Une marmite dans la famille. Parce qu'il y a des esprits que beaucoup de gens négligent. Mais je viens vous dire qu'il y a des esprits qui menacent la vie de plusieurs personnes pour que les gens n'évoluent pas. Et dès lors, on vous dit non, il ne faut pas suivre ça, il ne faut pas parler ça, il ne faut pas faire cela. L'ennemi, il veut te détruire à petit feu parce qu'il ne veut pas que tu te lèves dans des choses comme ça. Mais je viens vous donner non un message pour dire qu'il y a mamie de la famille, c'est ton père qui a mis ça. Non! Je viens non vous donner un message de combat spirituel ou de la prière, qu'il y a ta mère qui a mis ça. Non! Je dis, les constats, les choses que tu constates n'acquisent personne. Quand tu es en train de prier, tu veux récupérer, n'acquise personne, ni ton père, ni ta mère, n'acquise personne. Toi, l'essentiel dans ta vie, il faut que tu restes dans la prière, tu restes à rendre à César ce qu'il y a à César, tu restes à te révolter, tu restes à voir Christ dans ta vie. À partir de là, tu vas constater, tout marchera dans ta vie. J'étais votre humble serviteur,
l'apôtre Henri. Que le Seigneur vous bénisse, la grâce de Dieu soit sur vous. Vous avez un souci, une préoccupation, touchez votre poste récepteur. Je prierai pour vous, vous recommandez la main du Seigneur. Si vous voulez aussi Christ dans votre vie, je vous présente c'est Jésus qui donne la vie, qui change la vie de plusieurs personnes. Tu es malade, tu me suis à l'instant, tu as des soucis de préoccupation, tout est possible à celui qui croit. Tu peux toutefois toucher ton poste récepteur et Dieu manifestera sa grâce. Prions pour ceux qui veulent accepter Christ et ceux qui veulent la prière. Touchez votre poste récepteur, bien sûr. Seigneur notre Dieu, je prie mon Dieu que ta main de grâce manifeste dans la vie de mes frères et sœurs. Je détruis la puissance de l'ennemi au nom de Jésus. Que ta grâce, ton miracle, ta guérison, la restauration, la faveur dans leur vie, étende ta main dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Alors ceux qui veulent accepter Christ, tu peux répéter après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, j'écoutais ta parole, j'entendis ta voix, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, pardonne mes péchés. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Accepte-moi dans ton royaume. Prends place dans ma vie. Prends place dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais votre humble serviteur, l'apôtre Ephata, Henri Moule. Que Dieu vous bénisse. Alors, toutefois, vous avez une assemblée, nous pouvons vous inviter dans nos assemblées à l'église Feu de l'Éternel. Partout où il y a l'église Feu de l'Éternel, vous pouvez aller prier dans ces assemblées-là, à l'église Feu de l'Éternel, l'église Feu de l'Éternel, une église de prière et de délivrance. Que Dieu vous bénisse.